Je m'appelle Stanislas Leloup, j'ai monté une chaîne qui s'appelle Marketing Mania qui parle de marketing principalement sous l'angle de la persuasion, du copywriting. J'ai aussi un podcast, j'ai aussi 2 podcasts. Et en fait, tu as vraiment un point de bascule et qui se trouve entre mars et avril de 2017 où vraiment ça commence à prendre et tu vas voir que la chaîne commence à grossir très rapidement. Moi, ce que j'aimerais ajouter maintenant, parce que j'ai une vision peut-être un peu plus précise que n'importe qui te découvrirait aujourd'hui sur YouTube, c'est que tu produis un travail qui est certainement plus sérieux et plus en profondeur que l'intégralité des gens du domaine. Première chose. C'est-à-dire que vous devez le sentir si vous connaissez pas ça ou si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo. Le mec, on pourrait dire qu'il est un peu perché, d'accord ? On pourrait utiliser cet adjectif-là pour le caractériser, parce qu'effectivement, il a cette obsession, tu vois, ce truc dans lequel il se dédie complètement à ce qu'il fait et il est capable vraiment d'aller très 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 loin en profondeur pour répondre à une question qui, toi, tu te laisserais peut-être même pas poser parce qu'on s'en fout. Mais pour lui, c'est important. Et donc, tu es capable aujourd'hui de fournir un travail qui est 10 à 15 fois meilleur que l'intégralité du marché sur ce truc-là, du marketing, sur la rédaction d'articles, sur la création de vidéos. Donc il y a quand même cet élément-là qu'il faut pas oublier, c'est-à-dire que l'intégralité des vidéos, elles sont bonnes, elles sont bien faites, elles sont bien racontées. Maintenant, tu es devenu très bon dans l'art du storytelling aussi, vu que tu nous racontes des belles histoires, même en vidéo. Et je pense que c'est aussi un facteur important du succès. Et puis à un moment donné, pourquoi est-ce que les gens restent autant sur tes vidéos qui te font les métriques qui sont recommandées ? Ben parce que le contenu est tout simplement putain de bon, quoi. À un moment donné aussi. C'est-à-dire que et moi je le sais parce que pour le coup, par exemple, j'ai posé à Stan comment est-ce que tu crées une vidéo. Tu vois, comment est-ce qu'il fait sa vidéo ? C'est quoi son processus de travail pour créer une vidéo ? On a un processus de travail qui n'a rien à voir, mais qui n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire que là où moi je vais passer 25 minutes à réfléchir à mon sujet, à mon idée, à structurer ma vidéo, il va passer 4 heures ou 8 heures, tu vois. Donc, si tu veux, j'avais un prof qui disait ça, qui était un peu à l'ancienne, un peu con parfois, mais qui était quand même très dans le vrai. 10 minutes, ça vaut 10 minutes. C'est-à-dire que si tu passes 10 minutes de ton temps à réfléchir à une idée, à la travailler, à étudier potentiellement le sujet sur lequel tu vas se piquer, ben naturellement, si tu passes 10 minutes ou si tu passes 4 heures, t'as pas le même niveau de connaissance, t'as pas le même niveau de travail, t'as pas analysé autant, tu vois, l'angle que tu pourrais prendre, la qualité de ce que tu pourrais apporter. C'est un bosseur le mec, donc tu bosses dur, tu bosses en profondeur plus que les gens, donc forcément tu as créé aussi cette différenciation là naturelle. Il y en a pas beaucoup qui bossent comme ça, qui ont cette capacité aussi à le faire, tu vois, et aller au fond parce que flemme, parce que justement parfois ça peut marcher avec tellement peu de qualité, pourquoi se faire chier à faire un truc très 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 loin. Voilà, mais après ça c'était ton côté perfectionniste pour le bon et pour les mauvais côtés, mais je pense que c'est important aussi de prendre ça en considération. Dans la vérité sur Stanislas Leloup, il y a ce côté où le mec dans tous les cas est un barge de travail et où il va se poser des questions que toi tu n'aurais même pas effleurées et il va y aller, il va creuser jusqu'à temps de toucher le fond, quoi. Je pensais que c'était important de le préciser. Ouais, et t'as raison. Et, c'est vrai que j'y passe énormément de temps. Voilà, qui après, quand tu as une chaîne YouTube où tu sais que ta vidéo va faire un certain nombre de vues, aussi tu te sens aussi confortable de te dire je vais passer 2 jours à écrire cette vidéo et à faire mes recherches. Tu vois. Ouais. Donc, moi, il y a un concept auquel je crois beaucoup. J'arrive plus à me souvenir le nom du mec, mais en gros, c'est le concept de l'avantage unique. Mmh. C'est l'idée de te dire, si tu veux vraiment marcher, si tu veux vraiment faire un truc qui va cartonner, si tu veux gagner de l'argent, etc., il faut que tu apportes un truc que d'autres gens n'apportent pas. Et la seule manière d'apporter un truc que d'autres gens n'apportent pas, c'est de faire un truc qui est unique à toi. En fait, c'est le truc qui peut pas être répliqué. J'ai déjà lu ou entendu ça. J'arrive pas à me souvenir de son nom, mais c'est Dan quelque chose. C'est le 10x coach, ce concept d'avantage unique. Et ce qui veut dire que ce que tu en déduis, c'est que tout le monde ne devrait pas faire comme moi et passer 8 heures à écrire la vidéo parfaite avec les bons extraits, etc. Et donc ça te rend unique et donc ton contenu est unique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est mon truc, c'est la manière dont moi je travaille sur les trucs. Moi, je suis naturellement. En fait, je pense que pour vraiment comprendre le cerveau, il faudrait garder en fait ce que tu lis tous les jours, tu vois. Et quand tu regardes les articles que je lis, mais moi parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais là? En gros, je lis des blogueurs anonymes, de personnes dont j'ai jamais entendu parler, qui écrivent sur la psychologie sociale, des articles qui prennent 1 heure à lire, tu vois, des trucs incroyables. Et c'est mon truc, c'est mon délire. J'aime bien creuser, j'aime bien les mecs qui creusent. Je lis un mec qui écrit des analyses de différents médicaments. Genre les différents médicaments sur la schizophrénie et l'analyse des différentes études et tout. Genre,
je comprends. Il est perché. Je l'ai dit. Je comprends pas tout ce qu'il raconte parce qu'il y a beaucoup d'arguments statistiques, il y a beaucoup d'arguments médicaux, etc. Le mec est psychiatre de formation, mais la manière dont il réfléchit me fascine, la volonté qu'il a à creuser de manière indépendante me fascine. Bon, c'est mon truc, tu vois. Ouais. C'est mon truc et on me dit, je vais au bout de ma démarche, je vais au bout de ma putain de Et démarche. on va au fond et on le fait aussi sur YouTube, même si c'est un format qui, de prime abord, on n'aurait pas dit que ce type de format un peu plus long, un peu plus en profondeur aurait pu fonctionner sur ce média, par exemple. Et ça, moi, j'ai eu une révélation. Pendant très longtemps, j'ai pensé à la même chose. Pendant très longtemps, Je le pense pas. C'est juste un constat qu'on pourrait faire. Mais moi, je pensais ça. Je me dis, sur YouTube, il faut faire du divertissement, il faut faire du rapide, il faut faire du fun, il faut montrer des trucs. J'ai pensé ça. Et en fait, j'ai découvert plusieurs chaînes, mais une chaîne en particulier qui s'appelle le Nerd Writer. Donc, nerd comme un nerd, quoi. Tu vois. NERD. Donc tu vois directement dans le nom le type de truc que le mec fait. Et en fait, il fait des analyses de pop culture ultra chiadées. Je pense que tu m'en avais parlé à l'époque, tu étais déjà très influencé par cette chaîne. Extrêmement influencé, mais parce que quand je l'ai découvert, et le mec, j'ai été voir son Social Blade, et il décollait, ses vidéos commençaient à faire des millions de vues, etc. Parce qu'il faut savoir que si tu connais pas encore Stan ou si tu as vu que quelques vidéos de Stan, les 3/4 du temps, il est sur son bureau tout seul et il bouge pas, quoi. Il n'y a pas de dynamisme, il explose pas, il est pas comme moi à te crier dessus, à te motiver. Non, il fait juste son analyse devant son bureau et puis c'est tout, quoi. À la limite, parfois il te passe des bouts de série, des bouts de films qu'il va analyser. Il y a quand même une certaine dynamique, on va dire, dans le montage, dans l'audio, mais il va pas faire le monter sur le Machu Picchu pour faire des vues, quoi. Le montage est dynamique, mais effectivement le film. Et en fait, toutes ces chaînes dont je m'inspire aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Il y a plein de chaînes qui font ça dans le domaine du cinéma. Des mecs qui vont analyser des films et des détails. Ils vont analyser une scène. Il a une vidéo où il analyse en gros une scène uniquement par le placement des acteurs. Et en gros, il fait un plan, il regarde comment les acteurs se déplacent et il analyse ça pendant 10 minutes. Tu vois. Et cette vidéo, elle a cartonné sur sa chaîne. Et je me dis, tiens, tout d'un coup, YouTube, c'est pas exactement ce que je pensais. Il y a des gens sur YouTube qui font du contenu profond, d'analyse, de machin, et les gens regardent. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont sur YouTube et ils cherchent différents trucs. Ils cherchent du divertissement, ils cherchent à s'instruire. Et ça, c'est une révélation pour moi. Je me suis dit, tiens, on va tester les vidéos marketing sur YouTube. Tu vois, ça. Tu combines ça avec moi, mon truc, un peu d'analyser les choses de manière profonde. Même les articles que je faisais, j'ai fait que quelques articles sur Marketing Mania, mais c'est pareil. C'était des longs articles avec beaucoup de données, avec beaucoup de screenshots. C'est un peu moi ce qui m'intéressait, la manière dont ça m'intéressait de faire. Et donc voilà, c'est mon, tu vois, c'est ma force personnelle, c'est mon truc personnel que j'ai su faire et qui a décollé sur YouTube. J'avais testé plein de trucs dans ma vie, hein, c'est vraiment pas la première chose que je fais. Après, il y a aussi un truc où quand tu trouves que quelque chose fonctionne, tu vas banco. Tu vas full, tu mets tes pièces dessus, quoi. Et le temps que je consacre à ma chaîne YouTube, aujourd'hui, c'est la grande majorité de mon temps. Et c'est aussi ce qui rapporte la grande majorité de mon trafic. Et voilà, je peux très bien continuer à faire des vidéos. Au départ, j'investissais beaucoup moins de temps sur une vidéo parce qu'il fallait que je fasse tourner le business. Donc, je pouvais pas faire passer l'ensemble de mon temps sur une vidéo qui allait faire quelques centaines de vues. Donc, ça a changé au fil du temps. Il y a quelques vidéos qui ont commencé à me prendre plus de temps, puis plus de temps. Et aujourd'hui, je prends, si tu veux, un grand intérêt à faire des vidéos que personne d'autre peut faire parce qu'elles prendraient trop de temps à faire. Et les gens n'iraient pas à faire autant de recherches. Et donc, ça me donne aussi un avantage de dire, tiens, il y a des vidéos que seul moi peux faire et donc les gens ont vraiment envie de les regarder. Ce qui fait que je n'irai pas faire des vidéos sur des sujets un peu plus attendus. Tu vois, je n'irai pas faire une vidéo du type 4 conseils pour écrire une bonne page de vente parce que beaucoup de gens peuvent le faire. Tu vois. Ce que j'irais faire, c'est de dire ouais, je trouve cette vidéo de vente, elle est géniale et je vais vous expliquer l'ensemble des éléments de la vidéo. En 45 minutes. Pas en 45 minutes parce que non, mais tu vois l'idée. C'est trop long. Ouais, mais c'est ça. En 12-15 minutes et je vais refaire un schéma qui s'affiche à l'écran avec les 4 systèmes de la vidéo, avec les différents arguments. Je vais les coder par couleur. Enfin, j'essaye de trouver un truc où je vais une étape plus loin que les autres. Je pense que ce qui est super pertinent sur ce que tu viens de dire, c'est toi derrière cette vidéo, si tu es un entrepreneur, si tu crées du contenu, s'il y a des choses comme ça qui t'intéressent, cette idée de valeur unique, de comment est-ce que toi tu peux proposer quelque chose que les autres ne pourront pas recopier parce que ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande de... moi par exemple, il y a une notion intéressante là, ou un point de vue différent effectivement que... Quelqu'un allait voir là-dessus qui fait un peu le contre-pied à moi, c'est Antoine BM.
Antoine Bem, je ne sais pas si tu as vu ça, mais et on m'a partagé ça récemment. Récemment, il a fait un truc où il s'est mis sur son téléphone et pendant 7 minutes, il a expliqué mais pourquoi tout le monde a une vie de merde, va à l'école, travaille, etc. En gros, il a fait une vidéo qui venait des tripes, tu vois, genre sur son téléphone comme ça. C'est un podcast, c'est juste de l'audio. Il a posté ça sur Facebook. Sur Facebook, cette vidéo a aujourd'hui plus de 1 million de vues. Tu blagues, mais j'ai pas vu ça. Il faut regarder sur la chaîne, sur la page Facebook d'Antoine BM. Ça s'appelle Quand est-ce qu'on arrête d'avoir une vie de merde? Le coup de gueule de 23h41. Plus d'1 million de vues. Tu vois, le truc a résonné. 1 million de vues. Ouais. C'est énorme. Et pourquoi? Parce que Antoine BM, c'est un mec qui a passé, je le connais depuis assez longtemps, qui a passé les 2-3 dernières années de sa vie à créer du contenu tous les jours et à raffiner un point de vue. À raffiner une position particulière, une esthétique particulière, une vision, tu vois. Il apporte un truc unique qu'aujourd'hui, personne d'autre fait ce contenu. Ouais. Il y a des gens qui font du contenu un peu dans des trucs plus ou moins marketing, etc. Mais lui, dans cette philosophie, dans ce truc, il est le seul à le faire. Et il a raffiné son truc. Et aujourd'hui, les gens peuvent découvrir un truc de 7 minutes, être accrochés par son audio sur Facebook pendant 7 minutes. C'est énorme. Ce qui est quand même compliqué. Et voilà. Et c'est vraiment pour moi l'approche que j'ai et celle que j'ai. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour tout le monde. En revanche, c'est vrai que c'est compliqué de décoller sur quelque chose si tu n'as pas une approche qui est unique, un point de vue qui est unique. Tu vois, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et le paradoxe, c'est que tu ne peux pas attendre de l'avoir trouvé avant de commencer. Que ce soit moi ou Antoine, on a fait du contenu pendant un moment avant vraiment de trouver au Silicon Valley, ce qu'on appelle le product market fit, c'est la correspondance entre ce que tu apportes et ce que les gens veulent. Est-ce que le marché attend? Et la seule manière de vraiment pouvoir le trouver, c'est de tester différentes choses et d'avoir un peu le nez, d'avoir l'instinct et de comprendre et d'optimiser. Donc, j'aime beaucoup cette conclusion du coup un petit peu là de tout ça. Donc vérité sur Stanislas Leloup, ce n'est pas un overnight success, il n'est pas né il y a 2 jours sur Internet. Cette idée effectivement d'expérimentation, d'itération, de recontinuer, de travailler très en profondeur comme il peut le faire, ça l'amène aujourd'hui effectivement à faire cette croissance qui est débile et qui a aucun sens, de faire 3000 à 80 000 sur une année, d'exploser tout le monde, parce que grosso modo on va dire dans le YouTube game marketing il y a 1 an il était personne, il était très bon peut-être sur son blog, très bon sur ses tunnels de vente, inconnu au bataillon sur YouTube, et aujourd'hui il est numéro 1 peut-être et loin devant, et vu la croissance c'est pas fini. Donc intéressant cette idée d'itération, cette idée de passer à l'action, cette idée de faire des choses. J'aimerais qu'on clôture cette vidéo avec d'autres vérités un petit peu sur Stan Leloup. Tu nous parles beaucoup de business, machin. Aujourd'hui, comment tu gagnes ton cash, qui tu es en parallèle de ton boulot, quel âge t'as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que t'aimes la poterie, où tu vis, etc. Quoi, un petit peu de perso, ce que t'as fait un petit peu sur ta chaîne YouTube à un moment donné, à parler un petit peu de toi et de qui tu es. Mais voilà, je sais que t'es passionné et que tu pourrais parler 12 000 heures encore du business, mais le mec derrière tout ça, quoi. Ouais, donc tu m'as parlé, juste poser la question du cash. C'est assez simple. Aujourd'hui, je vends des formations et c'est la majorité de mes revenus. Au départ, je faisais de la prestation de service, j'accompagnais des clients, etc. Tout ça, c'est devenu compliqué à faire. J'avais trop de demandes et puis voilà. Bonne problématique, ça. Ouais, Trop de demandes. J'avais trop de demandes et j'avais pas l'équipe, etc. Tu vois, pour monter une vraie agence, ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu te poses la question de combien de temps je peux encore investir là-dessus versus investir sur mon propre business. En gros, la courbe à un moment se croise, tu vois, où tu gagnes plus à bosser sur tes propres business que à faire de la presta. Donc, des formations marketing principalement, comment mieux vendre, comment améliorer tes tunnels, etc. Si tu veux, par de la même approche que mes vidéos YouTube. Dans le sens où il y a des gens qui sont capables de sortir une vidéo tous les jours en y passant 1 heure ou 2. Moi, j'en sors une vidéo par semaine en y passant 10 heures. De la même manière, moi, je sors une formation par an et j'y passe 3 mois. Ouais. Je suis client, je confirme de la même idée que je te dis que le mec il crée sa différenciation en allant super deep dans son contenu. Ses formations, c'est exactement pareil. Je connais aucun autre entrepreneur, formateur dans les domaines du marketing, du business, de l'immobilier, de ce que tu veux, qui va aussi loin dans sa réflexion. S'il était dans l'immobilier, il se baladerait caméra au point pendant 1 an pour t'expliquer de A à Z comment il a acheté une maison. Ou peut-être même comment il a construit, les fondations, le machin.
C'est pour te dire dans l'état d'esprit, si tu veux, dans lequel il sort par exemple une formation. C'est essentiellement ce que je fais en fait dans mes formations qui sont, comme mes vidéos, énormément basées sur des exemples et où en gros, dans ma formation copywriting, je vais donner tous les concepts et après, on va prendre des pages de vente et ensemble, on va les analyser ligne par ligne. Pourquoi cet email dit ça? Pourquoi cet email dit ça? Pourquoi il dit ça? Quelle est sa garantie? Comment ça fonctionne? Quelle est la structure? Tu vois, donc, en gros, on fait tout ça. Et j'ai aussi une vidéo dans ma formation copywriting où j'explique comment j'écris mes tunnels de vente étape par étape, etc. Donc, il y a vraiment un truc où je me dis, je veux que les gens ressortent de cette formation avec une compétence pour la vie. Tu vois, je veux vraiment qu'ils aient appris un truc. Une vraie compétence technique. Et ça, tu vois, c'est assez complexe à faire parce que pour moi, pouvoir synthétiser les choses. Donc aujourd'hui, c'est des vraies compétences à développer. Ouais, pour répondre, j'ai 2 formations que je vends aujourd'hui. Une qui est basée sur l'écriture de pages de tunnels de vente, donc mon métier que j'ai fait sur la séduction et que j'ai ensuite fait pour des clients. Et une autre qui est basée sur la construction d'audience. Qui explique, c'est assez récent pour le coup, c'est récent, ouais. C'est celle de cette année que j'ai fait cet été, qui explique comment je réfléchis à la création de contenu, à la stratégie, comment te différencier, comment attirer du trafic, comment capturer du trafic et comment vendre tes premiers produits, etc. Si les gens s'intéressent à tout ça, ils peuvent aller voir, j'ai aussi pas mal de formations gratuites. Oui, ça aussi, différenciation, faire des vraies formations mais gratuites. Ouais. La formation sur Facebook, les bases de Facebook, etc. C'est clair, limpide. C'est pas juste un produit gratuit pour vendre un truc. Il y a vraiment un apport de valeur et tout. Enfin, c'est une différenciation en termes de philosophie et ce qui fait en général de toi quelqu'un d'unique. Dans tous les cas, on vous met tous les liens là en dessous si vous voulez aller voir un petit peu le boulot, le marketingmania.fr, page d'accueil. Tu as le lien vers construire une audience, créer un site persuasif, créer des pubs Facebook, qui sont 3 formations que j'ai qui sont totalement gratuites. Ouais. Donc on te met tous les liens en dessous là pour que tu ailles voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça, ok, on a encore parlé du boulot, c'est comme ça que tu gagnes, c'est comme ça que tu gagnes ton cash. Donc c'est tu cool. m'as demandé des trucs perso, genre sur l'âge, etc. Aujourd'hui j'ai 26 ans, j'habite ici à Ho Chi Minh. Ok, donc Ho Chi Minh au Vietnam. Ouais. Pourquoi J'habite au Vietnam. Rapidement, allez, nomade digital en 1 minute. Ouais, donc l'idée de base, moi je suis venu ici parce que je savais qu'il existait une communauté d'entrepreneurs web qui était liée à un podcast qui s'appelle le Tropical MBA. Donc je connaissais un petit peu ces gens-là et ils parlaient dans leur podcast de différents endroits. Ils parlaient de Chiang Mai en Thaïlande, ils parlaient de Bali en Indonésie et ils parlaient de Ho Chi Minh au Vietnam. J'ai été à Bali, j'ai été à Chiang Mai et ma dernière destination c'était Ho Chi Minh. Je suis arrivé à Ho Chi Minh, les gens étaient incroyables. J'avais pour la première fois une communauté autour de moi qui ne pensait qu'à ça, qui comprenait. Tu vois, quand je disais tiens, je pense à changer de gestionnaire d'email, les mecs comprenaient, me disaient oh tiens, moi j'ai ActiveCampaign, regarde, je te montre, etc. Il avait son ordi. Tu vois, des gens qui comprenaient de quoi je parlais, mes problèmes, mes enjeux, mes défis. Ouais. Des mecs qui m'ont boosté. Moi, quand je suis arrivé ici, mon site devait faire 1200, 1500 euros. 3 mois plus tard, il était à 5000. Tu vois, enfin, genre ça m'a débloqué un truc dans le cerveau où je suis passé d'un truc où j'étais un espèce de sale gars qui bossait sur son ordi au lieu de sortir avec ses potes, où tout d'un coup je faisais partie d'un mouvement. Donc j'ai vraiment accroché ici, je suis pas parti, je suis resté, je suis revenu, je me suis fait énormément de contacts ici, j'adore la ville, je trouve que la vie est très agréable. Bon, évidemment c'est cool parce qu'il fait beau toute l'année grosso modo, enfin il pleut un petit peu pendant la saison des pluies, mais sinon il fait chaud toute l'année, c'est très cool. Tu peux très facilement te balader un petit peu en Asie. C'est de l'évasion fiscale. T'es venu te cacher en Asie pour de l'évasion fiscale. Après il y a un aspect où de toute manière je serais parti de France pour des raisons fiscales. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que j'aimais bien le Vietnam, tu vois, j'aurais peut-être été autre part. Mais c'est vrai, mais c'est parce que c'est souvent à boulet rouge qu'on tire sur les mecs qui se cachent en Asie. Ouais, et qui est pas totalement injustifié, dans le sens où, après je vois un petit peu le concept comme ça. La France, elle t'offre un certain deal, d'autres pays t'offrent un autre deal. Après, c'est un peu à toi de choisir, et je pense qu'à partir du moment où tu deviens adulte, c'est à toi de choisir où est-ce que tu as envie de t'installer, et voilà, de quelle protection sociale aussi tu as envie d'avoir. Qui pour le coup ici est pas proche de protection sociale. Ouais. Donc après c'est le choix un peu que tu veux faire. La qualité de vie ici pour moi est incroyable. J'ai été dans pas mal d'endroits en Asie. Ici c'est un des endroits où j'ai vraiment énormément accroché, en particulier pour cette communauté que je trouvais à la fois extrêmement généreuse et à la fois très ambitieuse. Vraiment des gens qui avaient envie de monter des trucs, des équipes, des gros business. Ils n'étaient pas juste là, contrairement à 2 endroits en Asie où les gens sont contents de faire un petit peu d'argent, 1000 euros et
et pas trop qu'on les fasse pas chier, quoi, tu vois. Tu avais une vision déjà et du coup ça t'excitait un peu ces gens qui avaient une vision de voir grand. Et ces gens qui étaient toujours en train de trouver de nouvelles idées, de bosser, de construire des choses. Parce que moi j'ai le kiff pour le business. J'ai envie de parler à des gens qui kiffent le business, pas juste des gens qui ont monté un petit site d'affiliation et qui ont envie de bosser le moins de temps possible et de... La semaine de 4 heures. Ouais. Moi j'ai commencé en lisant la semaine de 4 heures. Et ensuite, je me suis aperçu que, exactement comme Tim Ferriss, je prenais un grand plaisir à faire ce que je faisais et j'avais envie de le faire. Et aussi de construire un business qui était plaisant à faire. C'est ultra intéressant pour moi de créer ces vidéos. C'est extrêmement gratifiant, évidemment, d'un point de vue personnel, de tous les retours que je peux avoir, de pouvoir vraiment aider des gens en profondeur à travers mes formations. Et donc, c'est un truc que j'avais vraiment envie de développer. Et c'est une communauté que moi, j'ai vraiment trouvée ici. On a discuté ensemble de pourquoi est-ce que tu ne peux pas trouver cette communauté en France. La mentalité en France est un petit peu différente. En particulier l'accueil que tu peux faire à quelqu'un qui, aujourd'hui, si je veux rentrer en France, j'arriverai à avoir les contacts avec les gens. Je toquerai aux portes, tiens, Stan Leloup, machin, 80 000. À l'époque, j'avais pas ça. À l'époque, il fallait que les gens m'acceptent en ayant juste la fin, quoi. J'avais la foi, j'avais envie de faire un truc. Et les gens étaient là, me discutaient, me donnaient des conseils. Pour te donner une idée, je connais ici un mec. Je le croisais souvent au petit-déj quand j'ai commencé. Tu m'as déjà raconté cette histoire intéressante. Ouais, c'est un designer américain qui vit ici, qui gagne $1 million par an en étant designer. Crée des designs de sites. Tu parles à ce mec, il a un mindset lié à l'argent qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il est capable de rentrer dans un truc et fait « Ok, votre projet là, il va vous coûter $400 000 à designer. » Tu vois ce que je veux dire? Il a un sens Et pourquoi est-ce que les gens le payent? Parce qu'il travaille avec des banques, des boîtes énormes, quoi. Donc, évidemment, il a aussi les contacts d'avoir les clients qui, eux, ont besoin de ce niveau de service. Mais quand tu parles à ce mec-là tous les jours, tout d'un coup, tu te dis... Ouais, je pense que... C'est quoi ma valeur? 10 000 euros par mois, ça devrait être jouable. Je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est marrant parce qu'effectivement, c'est un truc qui t'a marqué. Moi, tu m'avais déjà raconté ça l'année dernière sur effectivement ce mindset de grossir, de voir grand, de faire évoluer ton business et la valeur que tu attribues aux choses, à toi, à ce que tu fais. Et c'est pas juste une question d'argent, de gagner beaucoup d'argent, c'est plus une question de dire qui sont les gens autour de toi. Pareil, tu vois, le fait de pouvoir commencer à recruter des gens, monter une équipe ou investir dans ton business, c'est des choses qui, si tu as une mentalité... On pourrait appeler la mentalité de classe moyenne, classique, de faire des bonnes études, un salaire, etc. Tu n'as pas ces trucs-là. D'un coup, tu baignes dans cet environnement et c'est pas juste une question d'argent, mais aussi une question d'ambition et de ce qui est possible. Tu vois, de dire, putain, on peut vraiment monter un projet, il y a un truc qu'on veut le faire, bah tiens, on va le construire, on va voir ce que ça donne. Les gens montent systématiquement des projets, ils ont des petits projets, ça marche pas, ils montent autre chose. Tu es totalement désensibilisé face à l'échec. Parce que les gens ont systématiquement des projets qui marchent pas, ou ils en ont marre, ou ils abandonnent leur truc, ou ils passent à autre chose. Okay. C'est considéré comme étant tu vois, un petit peu comme normal, la normalité, voilà. La route, quoi, une épreuve. C'est ça, tu vois, c'est le quotidien. Donc c'est pas comme tu vois, si tu es dans un modèle plus classique à la maison, tu as lancé un projet, on va te demander ce que tu as fait, voilà, ça marche pas, ça avance comment, etc. Tu vois. Parce que voilà, c'est un peu plus le modèle, tu peux pas autant jongler. Donc tous ces éléments-là de mentalité, moi, m'ont énormément aidé à vraiment intégrer ces éléments-là de mentalité entrepreneuriale. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec des gens, à vraiment baigner dans le milieu, à voir des gens. Moi, je connaissais un mec, on allait bouffer des nouilles ensemble. C'est une anecdote. On allait manger des nouilles. On allait manger des nouilles ensemble, on était à peine en mode survie. Enfin, lui, il devait faire 2 000 à 3 000 $, tu vois. Enfin, 6 mois après, je le vois, le mec il a recruté 4 designers vietnamiens et ils font 150 000 $ par mois sur Teespring en vendant des t-shirts. 6 mois plus tard, je le croise, j'en peux plus de Teespring, je ferme tout, je bazarde mon truc. 1 an après, je le croise, il a monté une boîte sur Amazon qui fait 1 million. 1 an après, je l'ai recroisé là cette année. Il a fermé sa boîte, il a vendu sa boîte plutôt, il l'a pas fermé du tout, il l'a vendu, il a récupéré tout son argent et du coup il a été bossé dans une start-up à New York pour apprendre comment faire des start-up et lever des millions et faire une boîte qui vaut 1 milliard, tu vois. Et le mec, tu le crois sur un truc de 5 ans et il a un parcours et des histoires comme ça, j'en ai plein, tu vois, de gens qui font de nouveaux trucs, qui évoluent. Et moi, les gens qui m'ont rencontré, j'étais un petit mec un petit français avec un site de séduction, avec un petit site de séduction qui était content de faire 1 500 € par mois, tu vois. Et aujourd'hui, je peux parler
de manière assez concrète de tout ce qui est algorithme, YouTube, de machin, de stratégie de contenu. Donc ça te drive quoi. Ouais. C'est un truc, tu baignes là-dedans, tu t'arrives. Et c'est pas le seul endroit où tu peux l'avoir. Hein. Chiang Mai est une bonne option en Thaïlande. Une ambiance un peu différente, mais c'est cool. Bangkok aussi, l'est. Bangkok est cool, ouais. Moi, je suis clairement en train de réfléchir à rester ici, un peu pour les mêmes raisons que toi, et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on en avait même pas parlé encore ça, mais c'est l'environnement finalement que tu as, et les gens surtout qui sont autour de toi. Peu importe où tu es sur la planète, si tu te sens bien, c'est souvent en partie à cause des gens ou grâce aux gens qui sont autour de toi. Et ouais, c'est vrai que tu me l'avais partagé à l'époque. Je pensais pas que c'était aussi vrai ou aussi important, et là je suis en train de le vivre. Donc ouais, je confirme. Ça change beaucoup de choses et c'est vraiment, ça fait partie de ces un peu des dictons, tu as déjà entendu 100 000 fois, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui sont autour de vous. Bien sûr. Tu l'as tellement entendu que ça devient chiant, mais au final, voilà, C'est tellement vrai. ça se vérifie quoi. Bon, et donc tu as 12 enfants, tu es marié depuis 14 ans, c'est ça? Ouais, Et qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas? Parce que j'ai l'impression que tu fais que bosser là. Ma passion dans la vie depuis que j'étais tout petit, c'est de lire. Et donc je lis énormément. Voilà, c'est un truc que je kiffe faire. J'avais dit, le mec est perché, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lis énormément et j'en profite. Donc quand il lit pas des articles d'1 heure hein, sur des mecs en Papouasie qui font des trucs chelous, il lit d'autres bouquins, tu vois? Ouais, donc je lis des bouquins, je lis sur différents sujets qui m'intriguent. Je lis beaucoup de bouquins qui n'ont rien à voir sur genre. J'ai lu dernièrement un bouquin qui raconte l'expédition de Theodore Roosevelt en Amazonie dans les années 20. Bon, ok, 12. Ouais, des trucs tu vois, qui n'ont rien à voir, c'est un peu mon kiff. J'essaie de faire pas mal de sport parce que c'est important pour le mindset, pour la mentalité. Ça garde vraiment. Moi, j'étais pas quelqu'un qui était sportif en grandissant. Le fait est, la science te le dira, l'expérience te le dira, que faire du sport, ça améliore le fonctionnement de ton cerveau. La qualité de vie en général et ton cerveau. Et ça me frappe toujours quand les gens qui, tu vois, sont un peu intellectuels, etc., et du coup font pas de sport. Versus, je veux dire, lire un article et c'est clair, quoi. Donc voilà, faire du sport. J'essaye de méditer un petit peu tous les jours, même si dernièrement j'ai été extrêmement mauvais là-dessus, j'ai été extrêmement irrégulier. Mm-hmm. Mais c'est un truc auquel j'aspire de faire, tu vois. C'est quoi ton rêve dans la vie? Alors ça va être extrêmement étrange, ce que je vais te dire. Encore? Encore? J'ai une idée, mais je me trompe peut-être du coup. Ah ouais, vas-y, tu veux tester, je te donne la réponse. C'est pas drôle. Si, moi je pense que c'est de finir auteur et d'écrire des bouquins fantastiques. Pas des bouquins fantastiques, mais écrire des bouquins. Et en gros, écrire des bouquins dans une petite maison en bois sur la plage. Enfin, c'est vraiment le truc, la vision. Tu vois, je sais pas pourquoi ça m'apaise. La petite maison en bois sur la plage. Pourquoi tu le fais pas déjà un petit peu aujourd'hui? Tu pourrais? Ouais, je pourrais. Non, tu veux que ça reste justement ce dream, cette vision que tu iras peut-être taquiner plus tard? Aujourd'hui, je reste à Ho Chi Minh parce que ma copine est ici et elle a son job ici. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour qu'elle puisse bosser sur le web. Une fois que c'est fait, il est fort probable qu'on bouge plus sur quelque chose dans cette direction. C'est aussi plus isolant parce qu'il n'y a pas une telle communauté dans ta petite baraque au bord de la mer. Mais après, tu peux revenir de temps en temps sur Ho Chi Minh et faire des trucs, tu vois. Et switcher un peu. Ouais. Après, sur le coup, d'écrire des trucs. Aujourd'hui, une grande majorité de mon travail, c'est d'écrire des vidéos, de réfléchir, de faire. Donc, au niveau en fait du contenu de mon travail, je suis déjà assez proche de mon idéal. Peut-être que j'apprécierais de recevoir un peu moins d'emails ou des trucs comme ça, mais après, je pourrais aussi sous-traiter les emails. Je décide de pas le faire parce que je considère que ça fait partie des trucs un peu chiants de mon travail, mais que ça me permet de comprendre ce que les gens ont besoin, quelles sont les questions que les gens ont. Donc pour le moment, je garde la main dessus. Mais sinon, au niveau boulot, tu vois, j'en suis assez proche. Ça me fait kiffer. Après, c'est vrai que tu as toujours un peu cette vision de ça ferait quoi de vivre sur la plage. Donc c'est un truc que je vais tester. Il n'est pas sûr que j'y reste, tu vois, mais c'est un peu cette idée que j'avais. Voilà. Après, pouvoir continuer à créer des trucs, pouvoir continuer à écrire, pouvoir continuer à développer des systèmes, à aider des gens, tu vois. En gros, pouvoir... je pense qu'il y a un truc, moi j'adore lire, mais si tu es trop dans l'intellectuel et dans la réflexion, tu perds quelque chose qui est la confrontation avec le réel. Et ça peut paraître étrange à dire quand on fait que des trucs sur Internet, mais pour moi Internet c'est le réel parce que derrière il y a des vrais gens. Et soit les gens aiment ce que je fais, cliquent ma vidéo, regardent ma vidéo, soit ils laissent un commentaire, soit ils dans l'espace, soit ils achètent pas. Il y a vraiment un truc réel, une confrontation avec l'environnement,
Et au final, tout ce que tu apprends, tout ce que tu réfléchis, il doit être prouvé par le feu essentiellement sur le marché et sur la concurrence. Tu vois. Le marché a raison. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'adore avoir dans ma vie, tu vois. Et donc, je continuerai à vouloir créer des trucs, à vouloir les diffuser. Voilà. Est-ce que tu es heureux? Ouais, aujourd'hui, je suis heureux, mais ça a mis longtemps à venir. En particulier parce que j'ai été très longtemps toujours anxieux de ce qui pouvait arriver, ce qui m'empêchait, même quand j'ai commencé à pouvoir vivre un peu la vie rêvée du nomade digital, et j'étais encore extrêmement anxieux de est-ce que je suis assez gros, est-ce que je gagne assez d'argent, est-ce que tu vois, je grossis assez vite, j'avais peur d'être en retard par rapport aux autres ou de ne pas être. Qui est un truc que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, mais ça ne me rend pas aussi anxieux, tu vois, donc ça ne me ruine pas la vie de devoir toujours te comparer aux autres, etc. Il faut savoir que moi, j'ai quand même pris un risque en faisant ça. C'est-à-dire que j'avais une voie assez simple de continuer en école de commerce et de trouver un job à la BNP, etc. À la BNP, tu vois. C'est ce qui n'est pas une mauvaise vie. J'avais peur de me dire, ok, j'ai fait le pari de monter des business en ligne. Si ça ne fonctionne pas, je me sentirais comme un loser. J'ai l'impression d'être un loser et moi, c'est quelque chose... j'avais toujours besoin de me sentir un peu intelligent, de le prouver, etc. Aujourd'hui, grâce à la chaîne YouTube, etc., je ne sens pas cette anxiété-là. Et du coup, je peux apprécier tout ce que j'ai, la part cool, la ville, les gens, les rencontres, la création, du contenu, les emails que je reçois, les questions, partager avec les gens. Tu vois, j'arrive vachement plus à l'apprécier. Je regrette peut-être de m'être autant stressé voilà, il y a 3-4 ans, mais peut-être que c'était aussi... Tu vois, le process qui était nécessaire pour en arriver là. La méditation aussi a pas mal aidé avec ça, dans le sens où la méditation, en fait, c'est pas un truc spirituel, c'est plus que elle te donne un outil pour te recentrer. Quand tu commences à stresser, tu t'aperçois d'un coup, oh, putain, il y a un truc qui se passe. Et le fait d'en prendre conscience et peut-être de pouvoir faire un peu une séparation avec ça aide énormément. Le bénéfice est énorme. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est un peu... Les amis, si vous voulez plus de Stanislas Leloup, là, dites-le là juste en dessous. Cette vidéo, elle fait un peu plus d'1 heure maintenant. Donc maintenant, vous avez une partie, en tout cas potentiellement, de la vérité sur Stanislas Leloup. Pas d'overnight success, du coup. Beaucoup de travail, beaucoup de réflexion très profonde et du passage à l'action, de l'itération. Ça s'est pas fait en un jour. On a commencé en 2012 côté Stanislas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo à vos amis si eux aussi veulent savoir la vérité sur Stanislas Leloup. Tu peux télécharger un guide, là je te le mets là ou juste en dessous. C'est 1 heure de formation gratuite pour travailler ton mindset, justement ton état d'esprit d'entrepreneur comme Stanislas en a parlé pendant très longtemps. Et puis je te fais des bisous, je te dis à très vite. Ciao ciao.